lorsqu'on commence à réfléchir, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à nous dire « Mais pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te fais autant de... Pourquoi tu te mets martel en tête? Pourquoi tu restes pas cool? Pourquoi tu files pas la vie ?» On me l'a souvent dit, hein, parce que moi, depuis que j'ai 18 ans, je suis assez philosophe, donc j'adore réfléchir. Pourquoi je réfléchis? Parce que je me dis, sur cette terre, si je comprends pas le sens de ma vie sur cette terre, je vais être une victime de plus, je vais être un fantôme dans ma propre vie. Et donc, pourquoi faut-il réfléchir? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la vie, très souvent, vous vous retrouvez dans des situations toxiques. Qu'est-ce que j'appelle une situation toxique? C'est une situation qui va vous dégrader. Ce sont des gens qui vont vous pomper, si vous voulez, votre énergie dans leur propre intérêt, mais pas dans le vôtre. C'est des gens qui vont avoir besoin de vous dans leur intérêt, mais pas dans le vôtre. Alors, comment vous pouvez identifier une situation comme ça? C'est très simple. Une personne toxique, par rapport à une personne normale, va essentiellement baser sa vie sur des droits. C'est une personne qui estime qu'elle a tous les droits. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a le droit d'exiger ce qu'elle veut, elle a le droit d'être redevable de ce qu'elle veut, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Par contre, à contrario, aucun devoir. C'est-à-dire aucun devoir de respect, aucun devoir de secours, aucun devoir de solidarité, aucun devoir de bienséance, si je puis dire, parce que ce sont des gens qui sont dans une mentalité de toute puissance. Alors, cette toute puissance, quand vous avez quelqu'un qui est dans une mentalité de toute puissance, style des personnes fortes qui en imposent, quand vous sentez que c'est des gens qui ont l'habitude de vouloir triompher par rapport aux autres, de vouloir être meilleurs que les autres, qui commencent à vous dire qu'ils valent mieux que les autres, qui sont spéciaux, c'est la moitié des dieux, fuyez ces personnes-là. Parce que si vous persistez avec des personnes comme ça, vous allez vous retrouver toujours avec des personnes toxiques. Alors, je vais vous présenter plusieurs exemples. Bon, vous avez par exemple, je sais qu'il y a dans certains foyers, par exemple, vous pouvez avoir des hommes ou des femmes qui sont pervers narcissiques, qui sont toxiques. Et comment ça se présente? C'est essentiellement des gens qui estiment qu'ils ont tous les droits. Ils ont même le droit de vous dire des paroles désobligeantes. Ils ont même le droit parfois de vous frapper. Ils ont même le droit de vous dénigrer. Ils ont même le droit de faire des bavardages contre vous alors qu'il s'agit de votre conjoint. Ils ont le droit de vous trahir, ils ont le droit de vous tromper, mais c'est jamais grave. Ils vous demandent pardon, ils refont après. Mais les devoirs vis-à-vis de vous, c'est zéro. C'est-à-dire aucun devoir de respect, aucun devoir de secours. Ce sont très souvent des personnes qui participent en rien dans la vie du foyer, qui croient que tout leur est dû, parce que soit ce sont des femmes, ou soit ce sont des hommes qui ont souffert dans leur enfance, ou soit pour des principes, des principes totalement abusifs. Et il n'y a pas que ça, vous avez aussi les religions. Alors dans les religions, comment je peux vous dire qu'une religion est toxique? À contrario de Dieu, parce qu'une religion, et ça on l'a vu dans l'histoire, la religion catholique, exigeait beaucoup à ses ouailles. Donc c'était exiger des obligations, des devoirs de ses ouailles, mais elle considérait qu'elle avait que des droits à l'Église, finalement. C'est ça, le droit de l'obéissance, la fidélité, il fallait payer la dîme, il fallait payer ci, il fallait payer ça. Mais la question que je me pose, c'est que si les fidèles avaient des problèmes, ou même maintenant, si vous avez des problèmes, vous fréquentez une église, votre curé, votre pasteur, vos enseignants, quelle que soit votre religion, vous parlent de grands principes et de grandes choses, d'attitudes à avoir, que vous êtes redevable de certaines choses par rapport à leur organisation, qu'il faut payer, qu'il faut être obéissant, qu'il faut croire tout ce qu'ils vous disent, mais que eux, quand vous avez un problème, ils sont jamais là. Si par exemple demain vous perdez votre travail, vous n'avez plus de ressources, est-ce qu'ils vont être là pour vous aider? Est-ce qu'ils vont vous donner? Est-ce qu'ils vont vous aider financièrement? Ou si vous avez des problèmes dans votre foyer, est-ce qu'ils vont vous accueillir? Est-ce qu'ils vont vous fournir une solution de logement? Moi, je vais vous dire, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est les plus, curieusement d'ailleurs, hein, c'est les plus religieux qui sont les moins généreux. Donc sur cette base-là, sur cette base-là, après je ne sais pas si c'est forcément le cas. Après, il y a certaines religions, certaines confessions qui aident les pauvres, c'est vrai. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est vous, entre vous, dans votre assemblée, dans votre congrégation, est-ce que vous vous entraidez les uns les autres? Est-ce que vous vous inquiétez du sort de chacun? Ou est-ce que vous vous donnez bonne conscience en aidant seulement les gens d'extérieur? C'est ça ce qu'il faut se poser comme question. Ou inversement, vous avez des confessions religieuses qui aident que les gens de leur congrégation ou de leur religion, mais qui n'aident pas les gens du monde, parce qu'ils considèrent que c'est les gens du monde. Alors là, il y a un problème. Et alors, qu'est-ce que je dis? Je vous dis que Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Parce que Dieu,
il va nous donner des devoirs, c'est vrai. Mais lui aussi, il a un devoir vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il est écrit que tout ce que vous demanderez à Dieu au nom de Jésus, cela vous sera accordé. Vous imaginez, donc ça veut dire que Dieu, il a envie de nous donner. Et surtout, il nous a dit que si on était des hommes ou des femmes de valeur, c'est-à-dire de devoir, qu'on ne s'estimait pas seulement avoir des droits de recevoir de Dieu, mais aussi des devoirs, de suivre son Fils Jésus qui s'est sacrifié pour nous, de l'avoir au fond de nous, et par là même pouvoir avoir une connexion avec Dieu le Père, on serait sauvé. C'est quand même, il nous offre quand même la possibilité de la vie éternelle. Et c'est en ça que se différencie Dieu des religions. Donc toutes les religions du monde, en définitive, sont toxiques. Ou alors, peut-être que je me trompe, il y en a certaines qui sont peut-être pas toxiques. Certaines qui ont une juste mesure entre les droits et les devoirs, mais je n'en connais pas. Ou alors, j'ai un frère dans le sud, là, il s'appelle Philippe. Il me dit, mais j'arrête pas de dire, il a 4000 abonnés, je crois que c'est 4000, hein, je ne vais pas vous mentir. 4000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il dit, écoutez, il passe 7 jours sur 7 à prêcher dans les rues. Il dit, écoutez, j'aimerais quand même avoir un soutien financier pour m'acheter des Bibles, et puis pour moi aussi, parce que j'ai quand même une famille et je ne travaille pas. Ben, il n'arrête pas de dire, il n'arrête pas de se plaindre que personne ne l'aide. Alors les gens sont bons pour s'abonner, pour mettre des pouces, pour se nourrir de ce que lui fait, mais est-ce qu'ils se sentent dans le devoir de l'aider, d'être solidaire avec lui? Ben là, je me pose des grosses questions sur... C'est ça ce qu'il faut se dire. Si vous avez ce profil d'être dans l'attente, mais de rien donner de vous-même, c'est que vous êtes potentiellement quelqu'un de toxique. Donc ne soyons pas comme ça, surtout si on s'estime chrétien. Ou si vous estimez une religion, fidèle à une religion, un bon musulman, un bon juif, un bon hindouiste, normalement ne devrait pas être toxique. Un bon catholique, un bon témoin de Jéhovah, un bon protestant ne devrait pas être toxique. Ça devrait être quelqu'un qui est plus dans l'idée de donner que de recevoir. Alors est-ce qu'on est vraiment comme ça? Est-ce qu'on est plus dans le donner que dans le recevoir? Ou plus dans le recevoir que dans le donner? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. Voilà, on va en progressant. Hein. On va en progressant. Je me dis, si c'est pour réfléchir, si ça peut en intéresser certains, je dis, autant partager. Voilà. Soyez tous bénis, je vous dis à bientôt. Je vous aime, au revoir.